'Cause I know we're gonna fight, that's the way that I know that the love is gone. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve mais pour un nouveau genre de vidéo et ça sera un tuto make-up de mon look que je fais tous les jours mais sans fond de teint. Donc sans plus tarder, voici votre vidéo. Donc pour commencer, j'utilise cette crème de chez Nivea. Parce que un maquillage sans moisturizer avant n'est que ruine de l'âme, donc j'utilise ça avec le sérum de Ole Ehrenkinsen, qui est un sérum fait à base de vitamine C et qui est super pour le teint. Donc voilà. Alors par la suite, j'utilise cet anti-cerne de chez Too Faced. Franchement, c'est le best des best. Je ne saurais vous dire à quel point j'aime beaucoup cet anti-cerne. Et c'est lui-là qui va me servir en fait pour mon teint au lieu du fond de teint. Donc j'en mets un tout petit peu partout. Déjà pour commencer sur mes taches, j'en ai un peu là, là, là. Je viens de blend avec mon beauty blender qui n'est pas très propre, je vous l'accorde, mais essayez de nettoyer vos pinceaux et consorts parce que c'est pas bien pour la peau, mais bon voilà, faites pas comme moi s'il vous plaît. Donc voilà. Alors ensuite je passe au coin de l'œil, comme vous voyez j'ai déjà fait mon teint, donc voilà. On fait des petits tablements, je sais pas si on dit tablements, mais des petits mouvements, voilà. Des petits mouvements en dessous de l'œil pour pas trop enlever le produit parce que sinon là, ça sert à rien. Alors je précise, je suis pas une experte en make-up, je sais juste faire la base quoi. Et voilà, c'est ce que je vous montre, step by step. Après, si on peut faire mieux, alors ensuite je remets une petite couche parce que je veux que mon tissage en dessous des yeux du moins se voit énormément. Donc j'hésite pas à remettre une petite couche dans le coin de l'œil. Voilà. Et je commence à le blend avec mon petit. Plus que j'ai mis de l'anti-cerne qu'auparavant et je le fais escompter. J'en laisse un tout petit peu au coin de l'œil parce que j'aime bien quand ça se voit un tout petit peu vers mon coin de l'œil, mais c'est comme vous voulez, comme vous le sentez. Moi j'aime bien mettre de l'anti-cerne sur mes paupières, c'est ce que je fais. Ça peut servir de base pour par à paupières ou de rien du tout en fait, comme vous voulez. En tout cas moi je mets sur mes paupières et j'étale avec mes doigts sur mes paupières.
Alors ensuite, après ça, je remets une petite touche de d'anti-cerné. Celui-là, c'est le Fit Me de Maybelline. Et il est un peu plus clair que le fond de teint Born This Way. Et c'est pour qu'on puisse encore plus voir que j'ai mis de l'anti-cerné. Mais vous pouvez skip cette étape si vous n'êtes pas une fan de l'anti-cerne trop voyant. En tout cas, moi, c'est ce que j'aime. Alors, je fais comme auparavant, je blende avec mon Beauty Blender. Donc là, je suis plutôt satisfaite de mon anti-cerne en dessous de l'œil. Donc, ce que je vais faire, c'est set mon anti-cerne avec une poudre. Et c'est celle de Révolution. Alors, je l'ai mis dans un sachet parce que quand je suis partie en voyage, non, parce que j'en avais plus et j'en ai emprunté à ma petite soeur. Ensuite, j'en ai racheté. Et en attendant que ça se termine, ben, je le laisse en sachet. Bref. Donc voilà, c'est celui de Révolution. Ne vous inquiétez pas, je mettrai tout sur l'écran. Je prends cette petite houppette que j'ai achetée sur AliExpress. Il y en a des très moins chers sur ce site. Et j'en tapote un tout petit peu sur la poudre et je vais venir mettre ça dans mon coin de l'œil et sous l'œil tout simplement. Ensuite, je l'enlève avec mon pinceau. C'est un pinceau biseauté que j'ai acheté à Primark il y a des années en arrière. Qui est vraiment sympa. Alors, je prends et j'enlève la poudre que j'ai mis. Je tapote bien. Ensuite, je dégage. Je tapote. Ensuite, je dégage. Je tapote. Et je dégage. Donc, voilà. Ensuite, après avoir tapoté et dégagé, j'utilise ce setting spray de chez NYX que je vais venir mettre partout un peu sur mon visage pour le set après avoir mis de la poudre. Ensuite, je remets un tout petit peu de poudre et cette fois-ci, ça sera un peu partout sur mon visage. J'en mets un tout petit peu en dessous de l'œil. Ensuite, je remets du setting spray. Par la suite, je viens utiliser mon bronzer de chez Révolution et il se nomme Glow. Je vais l'appliquer avec ce pinceau, c'est un gros pinceau pour les joues, tout simplement, et c'est ce que je vais faire. Alors pour le bronzer, j'essaie de ne pas trop en mettre parce que sinon ça va trop se voir. Donc j'en mets juste là, vous voyez, là, et je tapote. Je précise, je tapote. Je ne viens pas comme un bourrin et ça se voit, vous voyez la grosse trace là de contouring. Donc là, on tapote. Je mets un tout petit peu sur mon front. Ensuite, on passe à l'étape blush. Alors moi, j'utilise un blush qui s'appelle Double Stick et ça vient de chez NYX. J'utilise le côté orange parce qu'il y a deux côtés, un côté rouge et un côté orange. Je vais mettre là sur la joue comme ça. Ensuite sur le bout. Et par la suite, je viens blend avec un nouveau pinceau et celui-là il est un peu plus dur. Et je prends pour appliquer mon blush tout simplement. Donc voilà.
je précise que si vous n'aimez pas cette étape, vous pouvez tout simplement la skip. On n'est pas obligé de mettre du blush, on n'aime pas en mettre. Moi j'aime beaucoup le blush, je trouve que ça apporte une petite lumière dans mon maquillage. Et voilà. Donc c'est pour ça que j'en ai, mais si vous n'aimez pas, vous pouvez totalement skip cette étape. Alors par la suite, je mets un fard à paupières de cette palette qui me vient de Beauty Bay, qui s'appelle Fairy. Et je vais utiliser une couleur nude, donc ce sera celle-ci là, qui s'appelle Sincere. Donc c'est ça que je vais utiliser. Je vais mettre ça juste là, sur ma paupière mobile, mon profil. Et je fais pareil sur l'autre œil. Alors ensuite, comme je n'ai pas d'eyeliner, j'ai trouvé une technique pour donner l'effet de l'eyeliner. Alors ça sera avec un crayon. Celui-là c'est un crayon que j'ai acheté dans un magasin qui s'appelle Pretty Woman, qui est à la Défense. Il a dû me coûter peut-être 1 euro. Franchement le crayon il n'est pas forcément, c'est pas forcément, le crayon n'est pas obligé d'être un crayon de marque, après c'est comme vous voulez. Alors je viens de tailler avec un taille-crayon comme vous l'avez vu et je le mets sur mon le dessous de l'œil, la muqueuse, je crois que c'est comme ça qu'on dit, et je vais venir mettre ça là. Donc voilà, regardez bien la technique, si ça vous intéresse, ou bien sinon vous mettez juste un eyeliner. Après ça, je prends un pinceau qui est un peu dur comme ça, vous voyez, et je vais venir juste tirer le crayon que j'ai mis en dessous de mon œil vers ma paupière, mais en dehors de ma paupière. Exactement. Ça fait vraiment un effet smoky eye que j'affectionne énormément. Et je vais foutre un tout petit peu dans l'oreille. Alors j'en fais pas trop. Hein. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai fait mes yeux. J'ai fait la même technique pour les deux. Et j'ai mis mes faux cils off caméra. Sinon, si vous voulez, je peux vous faire un tuto sur comment coller les faux cils. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc voilà, sinon voilà les yeux, ce que ça donne. On va passer au combo lèvres qui est ma partie préférée vu comment on fait le voir à mon sourire. Alors je fais un combo lèvres tout à fait simple. Alors c'est le crayon que j'ai pris pour faire le dessous de mon œil que je vais prendre pour faire le contour de mon œil. Donc voilà. Le contour de mes lèvres, excusez-moi. Donc voilà. Alors je viens faire un contour vraiment simple avec le crayon. Voilà ce que ça donne lorsque j'ai que le contour fait au crayon noir. Hop. Ensuite, je viens prendre un gloss qui me vient de chez NYX et c'est la teinte crème brûlée. J'aime bien le nom. Et voilà, ils sont vraiment pas chers et j'aime beaucoup. Je viens le mettre au milieu de mes lèvres. Comme ça. Par la suite, je viens avec un gloss transparent. Alors celui-là, il était transparent de base, mais comme je mets beaucoup de crayon noir, il est devenu
tout noir. Mais sinon, c'est un gloss transparent que je prends et je mets sur mes lèvres. Et pour terminer, je mets un gloss à paillettes qui me vient de chez Kiko. Ce gloss à paillettes me vient de chez Kiko et c'est un 3D Hydra Lip Gloss. Et il n'y a pas de nom, c'est juste... il n'y a pas de nom. Mais c'est celui avec des paillettes. Voilà. Un tout petit peu, pas beaucoup. Et voilà ce que mes lèvres donnent. Et enfin pour finir, je remets le Setting Spray de chez NYX pour que mon make-up tienne bien. On le laisse sécher. Et voilà le résultat. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et me dire si éventuellement vous voulez voir d'autres make-up look. Alors on se dit à la prochaine et je vous fais plein de bisous.